Bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons tous, vous tous qui êtes en train de nous suivre et qui suivez ce programme, n'est-ce pas, de la chaîne télévision Wango. Nous sommes très contents, n'est-ce pas, de vous avoir nombreux sur votre chaîne de télévision. Merci beaucoup. Nous remercions notre réalisateur qui est en train d'abattre un grand travail pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver sans permission dans vos maisons. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Bien sûr, le temps qui nous est imparti est très court, sans beaucoup tarder. Vous savez, c'est notre mission, l'émission Notre Santé, la vôtre, n'est-ce pas? Des suggestions et des propositions sont toujours les bienvenus. Avant de commencer, nous allons aussi demander au personnel soignant, des gens qui ont des sujets sur la santé et qui sentent qu'ils n'ont pas d'espace où ils peuvent exposer leurs sujets. Ils sont toujours les bienvenus, ils peuvent nous chercher et voir comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, leur donner l'occasion de s'exprimer, n'est-ce pas, parce que la santé, niya mantembo, comme on le dit, hein, n'est-ce pas, dans des termes simples. Voilà. La fois passée, nous avons commencé à parler de l'obésité, n'est-ce pas? Nous avions notre invité qui était le nutritionniste Miché. Il nous a parlé, n'est-ce pas, de la définition de l'obésité, c'était quoi? Il nous a parlé de comment est-ce que on pouvait, n'est-ce pas, découvrir quelqu'un, un obèse, comment est-ce qu'on pouvait le découvrir, n'est-ce pas, par l'indice de masse corporelle comme il a détaillé. Il nous a passé en revue comment est-ce que, il avait déjà commencé déjà, n'est-ce pas, comment est-ce que on devait se comporter par rapport au rapport des entrées et des sorties, n'est-ce pas, ce que nous mangeons et comment est-ce que nous devons éliminer des calories, ainsi de suite. Voilà. Bien sûr que le temps est parti de la fois passée, était trop court et nous avons souhaité à ce qu'il puisse revenir encore pour que nous puissions finalement chuter. Et aujourd'hui, il va nous parler, n'est-ce pas, de la prise en charge nutritionnelle et des complications, n'est-ce pas, de l'obésité. Nutritionniste, soyez le bienvenu. Merci docteur. Nous vous remercions encore d'être venu. Merci, nous vous remercions aussi de nous avoir encore fait confiance en ces jours. Vraiment. En tout cas, je ne vais pas user de la parole. Il faudrait que je vous donne assez de temps pour que vous puissiez débobiner la matière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes en train de chuter. À vous la parole, vous pouvez prendre déjà la relève. Ça va, merci beaucoup docteur. Concernant la prise en charge nutritionnelle de l'obésité, une chose que nous devons tout d'abord signaler est que on ne doit pas priver aux patients de ses habitudes alimentaires. Okay. Donc chacun a ses préférences, les aliments qu'il aime et les aliments qu'il n'aime pas. Ainsi donc, dans la prise en charge ou quand on veut établir un régime d'une certaine maladie, souvent on tient compte des habitudes alimentaires de l'individu afin de le mettre vraiment dans de bonnes conditions, sauf dans des cas extrêmes. C'est ainsi que dans la prise en charge de l'obésité, il n'y a pas d'une manière générale des aliments répertoriés qu'on peut dire que non. Ce sont là les aliments qu'on doit nécessairement manger et mettre d'autres de côté. Bien sûr, il y a des spécificités par rapport à ça. Mais seulement, il y a certaines mesures qu'il faut suivre, certains principes afin de pouvoir se mettre à l'abri de cette maladie. Ainsi donc, concernant l'obésité, la première des choses, il faut savoir que l'objectif dans la prise en charge nutritionnelle est de corriger un excès d'apport énergétique. Tel que je l'ai dit la fois passée, l'obésité découle d'un déséquilibre alimentaire. Lorsque l'apport alimentaire devient au-delà de l'élimination ou des dépenses, si je peux parler ainsi, c'est là c'est ce qui nous entraîne tout droit vers l'obésité. Alors, dans la prise en charge de cette maladie, ce qu'il faut d'abord savoir, cette prise en charge est basée sur certains principes, notamment on doit tout d'abord, la première des choses, réduire l'ingestion totale des calories afin de favoriser la perte de masse grasse. Si nous parlons de la perte de masse grasse, il s'agit là bien entendu des graisses qu'il faut pouvoir éliminer. Mais là, il faut faire attention, lorsqu'on est en train d'éliminer la graisse, il faut ne pas déséquilibrer l'apport protéique ou les protéines d'une manière générale. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas de faire fondre l'individu qu'il perde les protéines ou la masse musculaire, mais c'est plutôt la graisse que nous sommes en train de chercher à pouvoir diminuer, quoi. Ainsi donc, on doit retenir ou maintenir dans son alimentation l'apport protéique dans un intervalle de 1 ou 1,5 g de protéines, tout en réduisant bien sûr l'apport de masse grasse ou l'apport des graisses alimentaires.
Là, c'est la première des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire, dans l'alimentation, on doit bien évidemment réduire les graisses. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Comme vous êtes déjà sur ce premier stade-là, qu'en est-il nous avons une catégorie des femmes, surtout au marché, des mamans que nous avons connues un peu trop grasses là, qui ne bougent presque pas, qui sont assises là-bas avec Kakwaker, il y a Majiba, avec des gros pains là, Manteka, Bachakopaka, Landani. Qu'est-ce que vous allez dire à cette catégorie de mamans là? Parce qu'elles sont vraiment très grasses, ça c'est un fait. Et un deuxième fait, j'aurais aimé dans nos milieux, par exemple, dire quelles sont les graisses que nous retrouvons dans nos milieux que les gens peuvent éviter pour que ça soit un peu concret, que les gens puissent comprendre. Et même les protéines, quelles sont les protéines que les gens peuvent dans nos aliments que nous avons. Ça va, merci pour la parole, docteur. Mais je ne vais pas citer d'une manière nommément certains aliments pour ne pas faire des firmes pour ne pas faire la contre-publicité. Là, je vais me réserver. Mais ce que je vais d'abord dire que ce qu'il faut savoir, il y a des graisses qui sont recommandées et des graisses qui ne sont pas recommandées. En nutrition, les graisses recommandées, ce sont des graisses d'origine végétale, de manière générale, que nous appelons des graisses insaturées. Il y a des graisses insaturées et des graisses saturées. Alors, les graisses insaturées, ce sont des graisses qui protègent contre beaucoup de problèmes nutritionnels. Mais les graisses saturées, ce sont des graisses qui prédisposent, qui posent des problèmes. Alors, ce que je vais demander à ces mamans-là, c'est de pouvoir, premièrement, réduire leur apport en graisse. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle est tout d'abord grasse, telle que je l'ai dit la fois passée, elle consomme encore beaucoup de graisse, elle se prédispose davantage. Alors, concernant le lait, tel que venait de le dire, le lait, nous savons que le lait est très riche en graisse. Mais il y a un lait qu'on appelle lait écrémé. Donc, quelqu'un qui est gras et qu'il a besoin d'éviter cela ou qui doit être mis sous régime, celui-là doit consommer le lait écrémé, donc le lait dépourvu en graisse. OK. Alors, concernant les protéines, la deuxième question que vous nous avez posée là-bas, tout d'abord, du point de vue valeur biologique, nous savons que les protéines d'origine animale ont une valeur biologique qui est proche à la valeur biologique des protéines humaines. Ainsi donc, quand on consomme les protéines d'origine animale, la conversion cette fois-là, elle est rapide ou elle est directe. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Mais aussi, cela prédispose à certains problèmes, notamment pour nos amis qui font l'insuffisance rénale. À force de consommer des protéines d'origine animale, cela va encore poser d'autres problèmes de santé. Il y aura, avec l'insuffisance rénale, les déchets là-bas dus aux protéines ne seront pas éliminés et cela va poser encore des problèmes de santé. Il peut y avoir aussi ceux qui font des maladies comme la goutte, par exemple. Vous allez voir que cela va encore poser des problèmes. Alors, concernant les protéines d'origine végétale, ce qui est beaucoup plus recommandé. Si peut-être je consomme, notamment, je prends l'exemple d'un aliment, le soja par exemple. Si je les consomme d'une manière isolée, ces protéines là-bas ne me seront pas bénéfiques. Pourquoi? Parce que ce sont des protéines qui seront utilisées seulement pour des fins énergétiques. Pour que je puisse bénéficier de cela, que dois-je faire? Il faut une association des protéines venant des deux substances végétales pour qu'il y ait combinaison. Et cela, il faut respecter les rapports de 1 sur 3. Donc je prends par exemple, si c'est la farine de maïs, si je vais prendre 300 grammes, je dois prendre 100 grammes de soja, par exemple. Là, si je mélange, je vais profiter des protéines venant de part et d'autre. Et cette fois-là, je vais vraiment profiter cela comme étant protéines. Mais dans le cas contraire, cela va me servir seulement pour des fins énergétiques. Oui, là, c'était juste pour éclairer à la question que vous nous avez posée. Ça va, allez-y. Oui, merci, docteur. Si nous pouvons continuer, ce qu'il faut aussi savoir... il faut faire ou diminuer des calories vides, telles que je l'ai dit la fois passée. Les calories vides, notamment par exemple si nous parlons des sucres purs, quand on consomme le fait de trop consommer les sucres ou l'alcool, je l'ai dit la fois passée, ce sont des calories vides. Calories vides, pourquoi? Ces aliments là-bas n'ont pas de micronutriments. Ce sont des aliments qui ne m'apportent pas de vitamines, qui ne m'apportent pas de sels minéraux et autres. Donc, ils sont seulement riches en énergie. Alors, l'essentiel est de recourir aux aliments en dehors
de l'aspect énergétique, il y a aussi des micronutriments qui peuvent être bénéfiques à l'organisme. En dehors de ça, il y a aussi, il faut éviter les aliments, ça je viens de, c'est ce que je viens plutôt de dire. Il faut aussi choisir les aliments rassasiants. Si nous parlons d'aliments rassasiants, ce sont des aliments, lorsque vous les mangez, ils ne vous apportent pas beaucoup d'énergie, mais vous allez vous sentir rassasié. C'est là notamment, nous pouvons parler de la plupart des légumes. Rassurez-vous, une fois que vous consommez les légumes, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez rassasié, mais du point de vue énergétique, vous n'avez pas emmagasiné grande chose. C'est ça. Alors, le fait de consommer plus d'aliments rassasiants va vous mettre à l'abri de l'obésité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui seront mis en réserve. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Les aliments rassasiants, un peu, chez les obèses, là, les aliments rassasiants, est-ce que vous pouvez citer quelques exemples? Merci beaucoup. Je peux citer quelques aliments rassasiants. Si nous parlons des aliments rassasiants, dans la plupart des cas, presque tous les légumes, les légumes sont rassasiants. En dehors des légumes, dans nos milieux, nous pouvons parler aussi des fruits. Je m'évite de parler de certains aliments qu'on ne peut pas retrouver dans notre milieu ici. Donc, nous avons des légumes, nous avons des fruits qu'on peut consommer qui sont des aliments rassasiants. Alors, j'ai une petite question. Je m'excuse un peu parce que c'est très important. Peut-être moi, on dit que non, peut-être toi tu es docteur. Vous êtes nutritionniste, vous êtes dans votre domaine. J'ai toujours, par rapport, il y a une autre farine qu'on utilisait dans le temps, on appelait bunga kakonte. Donc c'est des maïs avec du son, n'est-ce pas? Quelle différence en fait bénéfique y a-t-il entre notre ancienne farine de kakonte, bon même maintenant je crois qu'on peut en avoir, donc des farines avec du son dedans, un kundani banatwanga moulin, et avec cette farine fine que nous avons ici, toute blanche là, que nos mamans aiment beaucoup. Est-ce que sur le plan nutritionnel, j'ai dit déjà à la population qu'ils ne sont pas concertés, mais on n'a jamais parlé sur ça, mais vous allez l'entendre. Oui, merci beaucoup, docteur. Sur le plan nutritionnel, moi, je vais beaucoup plus encourager la farine qui est produite localement. C'est ça. Pourquoi? Parce que les aliments qui passent dans des industries, lorsqu'ils sont en train de subir certains processus, il y a aussi certains éléments qui seront perdus par rapport à cela. Or, rendez-vous compte, lorsqu'une maman est en train de préparer avec la farine locale, comparativement à la farine raffinée, vous vous rendrez compte d'une chose. Lors de l'ébullition, vous aurez tendance à constater une mousse un peu jaunâtre lorsqu'on prépare avec la farine locale. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est en train de préparer avec la farine importée. Alors vous allez vous rendre compte que lors des processus là de raffinage, il y a certains nutriments importants qui seront passés ensemble avec ce qu'on peut appeler peut-être déchets qui seront passés ensemble et peut-être mis de côté pour d'autres fins. Mais aussi, bon, on ne peut aussi pas toujours décourager d'une manière stricte ceux qui consomment la farine importée. Nous savons que les éléments peut-être perdus dans la farine importée, on peut les récupérer dans d'autres aliments d'une manière ou d'une autre. Ok, ça va. Merci. Oui, merci docteur. On peut continuer. Une autre chose, quand on doit éviter l'obésité ou quand on est obèse et qu'on doit se mettre dans des conditions qui doivent éviter cette situation, il faut acquérir de bonnes habitudes alimentaires. Parlant des bonnes habitudes alimentaires, la première des choses est que il faut, lorsqu'on est en train de manger, on doit le faire le plus lentement possible. Parce qu'il a été prouvé qu'en mangeant lentement, vous êtes en train de mâcher minutieusement. On va consommer très peu d'aliments que lorsqu'on est en train de le faire rapidement. Un autre élément, il faut éviter le grignotage. Le grignotage, c'est là, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Le grignotage, c'est-à-dire quoi? En dehors des repas journaliers, nous avons le repas du matin, le déjeuner ou petit déjeuner, déjeuner et dîner. Chez les autres, on appelle déjeuner, dîner et souper. Donc, ces trois-là. Alors, entre ces trois repas là-bas, au lieu de maintenir ces trois repas, il y en a. Le matin, la personne a pris son déjeuner. Mais prenons que c'est un étudiant ou un élève. Lorsque l'enfant arrive à l'école,
à 10 heures à la récréation, il a besoin de manger quelque chose. Il mange quelque chose et ce qui est grave, ce sont des histoires sucrées qu'il mange. L'enfant mange à ces moments-là. Après, lorsqu'il rentre à midi, il est obligé de manger. Une fois qu'il finit à manger à midi, quelques temps après, il prend encore quelque chose, il mange. Du jus. Donc, du jus, ainsi de suite. Tous ces aliments là-bas qu'on est en train de manger entre les repas. Et ce qui est plus grave, généralement, ce sont des aliments sucrés. Cela fait que le sucre là-bas, des surplus, va se convertir en graisse dans l'organisme et se stocker dans l'organisme. Par conséquent, c'est le poids qu'on va continuer à prendre. Oui. D'où il faut vraiment éviter le grignotage entre les repas. Je l'avais dit autrefois, il faut aussi faire du déjeuner ou du petit déjeuner, du déjeuner et des petits déjeuners, ces repas préférentiels ou principaux de la journée. C'est ça. Le repas du soir, là, il faut soit l'éliminer, soit le maintenir à un pot de légumes. Pour les raisons que je viens d'évoquer, de parler tout à l'heure ici, parce que c'est un aliment rassasiant, les légumes, qui n'apporte presque, qui ne vous apporte pas grand chose du point de vue énergétique, mais vous vous sentez rassasié. C'est ça. Pourquoi maintenir le repas du matin et celui de midi que nous appelons déjeuner, petit déjeuner et déjeuner? Parce que ce sont des repas, lorsque vous mangez, au fur et à mesure, tout au long de la journée, vous allez éliminer cela. Donc, ça ne va pas se stocker dans l'organisme. Imaginez-vous que c'est le soir que vous prenez votre fameux boukari et vous dormez avec. Pendant ce temps, tout au long de la nuit, lors du métabolisme, votre boukari là-bas va maintenant se convertir en graisse et se stocker dans l'organisme. Et aussi, un autre problème est que si vous prenez un aliment lourd le soir, donc vous n'allez pas faire reposer votre organisme. Pendant que vous dormez, votre organisme sera en train de faire le mécanisme digestif. C'est ça. Et c'est vraiment un grand mécanisme, par conséquent, le matin, vous vous réveillez fatigué. C'est ça. Pourquoi vous vous sentez fatigué? Parce que pendant que vous étiez en train de dormir, votre cerveau à vous était en train de travailler, en train de commander la digestion. C'est vraiment un long mécanisme. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur par rapport à ça. Oui, c'est un peu ça du point de vue alimentaire, d'une manière brève bien sûr, parce qu'on n'a pas assez de temps pour entrer en profondeur. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'exercice physique. J'en avais parlé l'autre fois. Parce qu'on doit pratiquer une activité physique d'une manière régulière et c'est là d'intensité modérée. On ne va pas demander à la personne de se mettre, de faire beaucoup d'exercices physiques là-bas ou des exercices violents. Non, non. Exercice physique modéré. Peut-être vous faites d'une manière régulière une marche pendant environ même 30-45 minutes chaque matin ou chaque soir. Cela vous sera aussi bénéfique. L'exercice physique, avant que je ne passe aux complications, je ne sais pas si nous avons encore des minutes, l'exercice physique a certains avantages. Entre autres, l'exercice physique empêche le catabolisme azoté. Bon, si je parle de catabolisme pour faire comprendre à nos téléspectateurs, c'est-à-dire l'utilisation ou la dégradation des protéines. C'est ce que nous allons. Alors, vous pouvez, je crois, passer peut-être aux complications parce qu'on signale qu'il y a 3 minutes qui restent. Ok, merci beaucoup. Nous passons aux complications. À nos amis qui sont prédisposés à l'obésité, ils doivent savoir qu'ils sont soumis à certaines complications. Entre autres, la graisse constitue un facteur de résistance à l'insuline. On parle de l'insulinorésistance parce que lorsque vous mangez, l'organisme doit sécréter à partir du pancréas, bien évidemment, au niveau des cellules bêta-désilos de Langerhans, il doit y avoir sécrétion de l'insuline. C'est cette insuline qui doit permettre l'utilisation des sucres par les muscles. Alors, si la graisse s'oppose à l'insuline, par conséquent, le sucre restera d'une manière permanente au niveau du sang et cette fois-là, ça va vous conduire au diabète. Là, c'est la première complication. Donc, quelqu'un qui fait l'obésité court un grand risque de développer le diabète. En dehors du diabète, il y a aussi une autre complication qui est l'athérosclérose. L'athérosclérose, bon, lorsque le sang est en train de passer à travers les vaisseaux,
Si le sang est drainé et passe avec lui certains déchets qu'il a emportés, si votre régime alimentaire n'est pas approprié, ces débris là-bas peuvent rester dans les vaisseaux, dans la lumière des vaisseaux et s'y déposer. Une fois que ça se dépose, ça peut faire des couches. Ces couches là-bas vont vraiment encombrer la circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Là, c'est une deuxième complication. Et cette athérosclérose a aussi ses complications quant à notamment l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, ainsi de suite. Alors, vous pouvez aller enchaîner maintenant avec la quatrième complication. Oui, la quatrième complication, ce sont des troubles veineux qui sont dus à une compression exercée au niveau des tissus adipeux parce que lorsque vous êtes très gros, les vaisseaux sanguins sont comprimés, le sang ne va pas circuler normalement et c'est aussi une autre complication. En dehors de ça, il y a une complication mécanique. Du fait que vous êtes très gros, vous avez une grande masse. Par conséquent, il y aura frottement lorsque vous êtes en train de marcher, surtout au niveau des plis des cuisses. Absolument. Ces frottements là-bas vont faire à ce que vous pouvez développer notamment des mycoses au niveau où il y a ces frottements là-bas. Là, c'est une complication mécanique et comprenez que c'est pas aussi bon, c'est pas intéressant. Vraiment. La dernière complication, j'aimerais chuter par là, c'est une complication qui est tout à fait psychologique. Psychologique, pourquoi, docteur? Parce que vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un a une masse exagérée au-delà dans la société, au-delà des autres, au-delà de ce qui est pris comme normal, lorsque la personne est en train de passer, elle pense comme si tout le monde le regarde. Ça. Et par conséquent, ça c'est une complication qu'on dit psychologique. Ça. On parle du refus du regard. Ça. Refus du regard, pourquoi? Parce que lorsque la personne est en train de passer, elle ne veut pas qu'on puisse la regarder. Juste parce qu'on est nyangani. Pourquoi? Parce qu'elle elle pense que tout le monde. Vous la regardez parce qu'elle elle est grosse, elle a cette taille-là. Alors, pas grasse, hein? Pas oui, grosse, oui, elle est grasse. Oui, elle est grasse. Merci beaucoup. C'est là, c'est suite juste à cette situation. D'une manière sommaire, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne l'obésité, afin de pouvoir chuter avec notre sujet que nous avons commencé, bien sûr, depuis la semaine passée. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes très contents. Chers téléspectateurs, vous avez suivi, n'est-ce pas, avec beaucoup d'intérêt cette tranche d'émission l'obésité. Il est très important, nous devons vraiment veiller à ce que nous sommes en train de consommer. Notre nutritionniste nous a parlé, il a beaucoup insisté sur cet aspect-là. Je crois que nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous ne devons pas manger n'importe quoi. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai toujours insisté, mais vous avez vu, la bouche autorisée vous a parlé. Et je crois, si possible, vous pouvez passer peut-être votre numéro de téléphone, il y aura des gens qui auront besoin de vous appeler, parce que c'est très important. Oui. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, tout on a fait un régime, tout on a fait un ligne à tout compte, tout on a fait un sport, ça, à tout compte. Alors, vu le temps qui nous est imparti, il est très court, vous pouvez passer votre numéro de téléphone comme ça. Ceux qui ont besoin de vous, ils peuvent vous contacter. Ok, merci beaucoup. Mon numéro de contact est le 089 89 49 852. Encore. Je reviens, 089 89 49 852. Alors, un mot de la fin, vous pouvez peut-être saluer les gens qui vous ont suivi et tout et tout. Oui, merci beaucoup. Je salue mon ami Patrick Lobo qui me suit à partir de quelque part. Je salue ma grande sœur Odette Kanam Victoria qui me suit aussi à partir de quelque part. Je ne peux pas finir sans pourtant saluer ma charmante Rachel Chingwell Kanoun. Bien sûr, elle n'est pas sur la ville, mais je sais je la salue quand même. Oui. Ok. Ça va, en tout cas, chers amis, bon, en fait, nous sommes contents. Je l'ai dit encore au début, si vous avez des suggestions, des sujets, venez, nous sommes là, on n'est pas des spots, pas cahier, non. On a sujet à bien, ou docteur, ou nutritionniste, ou infirmier, ou nani, c'est un bon espace qui vous est prévu. Vous allez être intéressés et vous serez les bienvenus dans notre émission. Merci beaucoup et bonne suite des programmes sur cette chaîne. Merci.